Dans ONU Hebdo cette semaine, la rubrique ONU et nous s'intéresse au séjour du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans les deux Kivu. ONU et nous se penchera également sur la réunion de la plateforme des femmes pour l'accord-cadre d'Addis Abeba à Goma. La compagnie rivérine uruguayenne de la MONUSCO forme la police navale à Bukavu. Ce sera aussi dans la rubrique ONU et nous. Et enfin, la rubrique Congo profond nous transportera dans la nouvelle province du Congo central à la découverte des chutes des Zongo. « 18 juillet 2016, la première visite officielle en République démocratique du Congo du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, est réservée à Goma. Je me félicite de l'accueil qui m'a été réservé ici à Goma, à l'entrée du pays, par son Excellence le vice-ministre de la Justice et des droits de l'homme. Et j'espère que dans les journées qui vont suivre, nous aurons des échanges fructueux avec les différentes rencontres qui impliqueront tous les acteurs en matière de droits de l'homme de la RDC. Et j'espère qu'au terme de ces différentes rencontres, j'aurai l'opportunité d'avoir un tête-à-tête avec son Excellence le chef de l'État, et ainsi à la suite donc de tout ce programme, je compte pouvoir donner un point de presse aux médias. Aussitôt après son arrivée, Zeid Ra'ad Al-Hussein s'entretient avec les autorités provinciales, la société civile et les ONG de défense des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme dans la province. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a poursuivi sa visite le lendemain à Bukavu au Sud Kivu. Sur place, Zeid Ra'ad Al-Hussein a eu des échanges avec les autorités provinciales. I had a very fruitful meeting with His Excellency, the Governor of South Kivu. J'ai eu une réunion très fructueuse avec Son Excellence le gouverneur du Sud Kivu. Nous avons discuté de plusieurs sujets préoccupants, tout comme avec le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. La raison de ma visite à ce moment précis de l'histoire du pays est d'écouter toutes les parties prenantes afin de comprendre les préoccupations des Congolais et bien sûr aussi celles du gouvernement. Plus, of course, the government as well. Nous avons reçu, on ne peut pas refuser de recevoir des gens qui nous aident à gérer les réfugiés. Et Dieu seul sait si nous en avons, et quelles conséquences nous subissons pour en avoir accueilli du Rwanda il y a 22 ans. Nous portons encore le fardeau. On espère que ça va se calmer complètement dans la région et que ceux qui veulent vivre chez nous resteront dans le calme, et ceux qui veulent rentrer chez eux pourront rentrer également. C'est ça aussi le respect des lois. Quand on signe des accords internationaux, on les respecte jusqu'au bout. Ici à Bukavu, le haut-commissaire se rend à l'hôpital de Panzi où le médecin directeur de l'hôpital, Dr Mukwege, soigne les femmes victimes de viols et violences sexuelles. I had a very productive discussion with Dr. Mukwege at the Panzi Clinic. J'ai eu une discussion très enrichissante avec le Dr Mukwege à l'hôpital et sa fondation de Panzi. J'ai rencontré les victimes des violations des droits de l'homme, une réunion très émouvante, je dois le dire. Et je vais transmettre cela le prochain jour au moment de discussion sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme en RDC avec des hauts fonctionnaires à Kinshasa. Now, I want to give a theoretical background to women's involvement in peace building and so on. Elles étaient toutes là, les membres de la plateforme des femmes pour l'accord-cadre d'Addis Abeba, venues de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de la RDC,
Les femmes de cette plateforme se sont retrouvées à Goma pour échanger leurs idées sur la construction de la paix durable. Qu'est-ce que la plateforme des femmes pour l'accord cadre d'Addis Abeba? La plateforme est là pour... c'est un espace d'échange des femmes de la région pour voir les priorités, surtout les conséquences des conflits sur les femmes dans la région. Pour atténuer les conséquences des conflits armés sur les femmes, la plateforme alloue des subventions aux groupements féminins de la sous-région afin de permettre aux femmes de s'auto-prendre en charge. Nous sommes arrivés à sélectionner, à identifier d'abord les femmes victimes de violences sexuelles. Nous les avons formées en alphabétisation. Après la formation, pas seulement de l'alphabétisation, mais aussi nous avons aidé les femmes avec le mini-subvention à se prendre en charge avec la gestion de l'AGER. Après la gestion de l'AGER qui permettent à la femme de bien se prendre en charge et de subvenir aux besoins de la famille. Elle travaille plus dans le programme de l'éducation. We, in partnership with the Global Fund for Women, were able to carry out a project. Nous avons été à mesure de réaliser, en partenariat avec le Fonds mondial pour les femmes, des projets en 2014 et 2015 à Bukavu pour surveiller et faire des plaidoyers sur les questions de violences sexuelles et violences basées sur le genre dans le cadre des objectifs de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC. C'est le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs qui est initiateur de cette rencontre. Nous avons fait le point aujourd'hui et nous avons vu que à travers les subventions qui ont été distribuées dans la région, notamment en RDC, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda, aux femmes à la base, des milliers de femmes ont pu bénéficier de ces subventions. Et nous avons eu des témoignages aujourd'hui, mais aussi nous avons eu des témoignages lors d'une mission d'évaluation que mon bureau a envoyée dans la région. Je dois vous dire qu'il y a des témoignages très poignants et très émouvants quant à l'impact de cette plateforme. Sur le renforcement de l'engagement actif des femmes. Les femmes demandent une plus grande représentativité dans les médiations et observations des conflits, comme les stipule la résolution 1325 de l'ONU. Nous voulons absolument donner la plénitude de la responsabilité du rôle de la femme dans la promotion de la paix, la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région. La région des Grands Lacs est une région qui a été très touchée par les conflits, la violence. Jusqu'à présent encore, on connaît imaginez ce qui se passe à Béni, c'est des situations inacceptables. Et nous avons tous des responsabilités morales dans cette situation. Et les femmes aussi, elles ont exprimé leur engagement fort à vouloir être solidaires des femmes et des citoyens de la région de Béni et des Ringeti. Elles veulent entreprendre une mission sur le terrain. Nous allons soutenir cette mission. Ces résultats que vous avez vus de la plateforme. La plateforme recommande l'envoi des missions de solidarité aux femmes, non seulement de Béni, mais aussi du Sud-Soudan, du Burundi, de la RCA. What are we going to do about South Sudan? South Sudan cannot wait. The women there cannot wait. They need our help. Votre mission est de contrôler les embarcations. La formation de police, la KISTRE, c'est une formation aussi qui a 25 policiers, dont 8 d'Uvira et 17 d'ici à Bukavu. Lorsque le bateau vient naviguer sur le lac ou bien sur la mer, on doit hisser le drapeau du pays d'origine. Maintenant, à partir du drapeau, on verra que telle embarcation ou bien tel bateau est de tel pays. Comme ici au Congo. Nous sommes ici pour une échéance de 2 mois et nous avons plusieurs matières. Donc, il y a d'abord la matière qui traite de navigation, comment faire la navigation sur les lacs, sur la mer. Nous avons aussi la matière qui parle de matélotage et d'autres parlent d'abordage des embarcations. Il y a des matières qui traitent de l'organisation maritime internationale. Il y a aussi la matière qui parle de lutte contre les incendies, aussi de la survie en mer. Donc, comment on doit sauver quelqu'un qui a eu
un accident sur les lacs ou sur la mer. Un navire étranger est dans les eaux congolaises. Nous policiers, mais le policier de la base navale. Cette formation nous est utile parce qu'elle nous aide à être professionnels, à avoir beaucoup de techniques de contrôle sur le lac. Et aussi, elle est utile parce qu'elle va nous aider à sécuriser nos espaces liquides. Vous savez que ça fait longtemps que les frontières congolaises sont poreuses. Il n'y a pas de contrôle sur le lac. Et alors, il y a des gens qui entrent et qui sortent sans contrôle. Maintenant, avec cette formation, nous allons voir maintenant comment sécuriser les espaces liquides. Lorsqu'on termine un module ou bien une matière, comme théorie en classe, on se dirige maintenant au lac pour les entraînements. Je prends l'exemple du module de navigation. Après avoir terminé le module de navigation, on nous avait guidé jusqu'au lac, on avait embarqué dans les zodiacs, les hors-bord qu'on appelle zodiacs, et chacun maintenant à son tour avait commencé à naviguer, et tout ça, et à faire des pratiques, à sauver quelqu'un qui est tombé dans l'eau, tout ça. Et c'est très important parce que une fois, lorsqu'on va terminer la formation, lorsqu'on sera largué dans les lacs, on fera bien le travail parce qu'on est bien rodé. C'est une formation qui a été organisée sur demande du gouvernement congolais. Mais nous sommes ici à la base navale uruguayenne, ici à Amsa. Nous sommes formés par des contingents uruguayens. Et c'est une formation vraiment de qualité parce qu'ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. MONUSCO is not here forever, so we must train the police to... La MONUSCO n'est pas éternellement ici en RDC. Nous devons entraîner la police afin qu'elle assure elle-même la relève. Pour le moment, nous sommes au second module de formation de la police. Et la prochaine étape sera celle du perfectionnement qui consistera à faire des patrouilles conjointes PNC et MONUSCO. Ainsi, lorsque la MONUSCO ne sera plus là, la PNC pourra sécuriser elle-même le pays. Un jour, on est venu ici, il y a 5 ans, visiter les chutes de Zongo. Et j'ai constaté que l'ancien propriétaire, qui était l'exploitant de ce site, n'avait pas développé assez le site. Et j'ai proposé à acheter. Nous, ce n'est que la nature. Le site est fait pour les personnes qui veulent se déstresser de Kinshasa. Lorsque vous êtes fatigué, vous avez trop de travail à Kinshasa, vous voulez vous reposer, vous pouvez venir dans ce cadre magnifique qui est l'île Safari Zongo et visiter la nature, apprécier la nature, c'est ce qu'on vous propose. Au temps du prophète Simon Kimbangu, lorsque Simon Kimbangu quittait Nkamba pour se rendre à Kasangulu, il passait toujours par ici. Il passait ici au chute de Zongo et pour se reposer. Et pour prendre son repos, il venait ici aux grottes. Dès qu'il passe ici, il s'assied pendant quelques temps pour faire la prière et puis il remonte vers la douche de chute. À l'époque, il existait un jardin naturel. Dès que vous arrivez ici et que vous demandez quelque chose, donc juste les fruits, non, j'ai besoin d'une mangue, directement la mangue est là. J'ai besoin de papaye, papaye est là. Mais la condition, il faut demander au moins une seule chose. Mais il y avait une dame, elle a demandé plusieurs choses. Elle avait quand même réussi tout ce qu'elle avait demandé et par après, c'était l'arrêt du système. Et quelque temps après, la femme a rendu l'âme. Donc c'est ça, le jardin naturel. La rivière que vous voyez prend la source en Angola, va au fleuve Congo à 6 km de l'île Safari Zongo. Avant la construction des barrages qui a été construite par les Belges en 1951, maintenant la descente de l'eau vers la chute proprement dite, chaque fois, il y avait une bruit d'une explosion qui s'attendait partout.
Cette bruit-là à Kikongo, on appelle Nzongo. Alors, les villages qu'on appelle actuellement Zongo, ce n'était pas Zongo, c'était Nselo. Il y avait un prêtre catholique, un blanc, il venait ici pour faire l'évangélisation dans des villages environnants. Une fois arrivé au village Nselo, qu'on appelle actuellement Zongo, le chef du village était assis chez lui. Le blanc est arrivé, il a dit au chef du village, bonjour messieurs, il a interrogé, c'est quel village? Alors le chef du village ne croyait pas de quoi il s'agit, lui croyait qu'on lui demandait le bruit. Une fois l'interrogé, c'est quel village? Il a répondu directement Zongo. Et le prêtre aussi a mentionné village Zongo, le nom de Nselo a tombé. Cette fois-ci, le blanc a commencé à faire l'évangélisation du village. Au village, les villageois ont dit accepter de suivre Jésus-Christ. Le prêtre les a demandé de prendre les fétiches jetés dans cette rivière. Or, cette rivière-ci avait un nom, Nzadimalao, qui veut dire en français rivière du bonheur. Le fait là de prendre les fétiches jetés dans cette rivière, la rivière aussi a changé de nom, Nzadiinkisi, qui veut dire rivière des fétiches, puisque la population autochtone avait jeté les fétiches dans cette rivière. Il faut que le gouvernement considère aussi le tourisme comme une activité prioritaire. Ça rapporte de l'argent, ça donne beaucoup de travail aux Congolais. Nous, on a pu, pour avoir été le pionnier ici à Zongo, on a pu prendre plus que 40 personnes de village, les former et leur donner un emploi stable. Que le gouvernement s'intéresse au tourisme et dire, bon voilà, pour le département du tourisme, nous ne faisons pas payer aux clients le TVA parce qu'ils débutent, parce que nous avons une but que d'ici 5 ans, il peut y avoir une industrie du tourisme et puis lorsque ça fonctionne, lorsque le touriste arrive et ça couvre les dépenses, à ce moment-là, on peut taxer parce qu'il y a des recettes. Mais maintenant, un touriste qui vient ici, on le taxe. Il est le seul. Sisi ni mabingwa, tunasema hapana kwa ubakaji wa wasichana kati ya vikundi vya wapiganaji.